Salut, moi c'est Aurore. Moi c'est Nelly, nous avons créé l'agence de formation et de coaching esthéticienne performante. Et chaque année, nous accompagnons des centaines de ninjas esthéticiennes à la réussite. Notre devise, taffer, kiffer, performer. Nous te partagerons chaque semaine les bonnes pratiques et les erreurs à éviter. L'idée, c'est de t'apporter du soutien, te motiver et t'inspirer afin de mettre des paillettes dans ta vie de chef d'entreprise. Bonjour et bienvenue dans cet épisode du podcast Esthéticienne Performante. Aujourd'hui, nous allons oser rêver grand pour éclater tous tes plafonds de verre. Avant de démarrer, si ce n'est pas encore le cas pour toi, sache que tu peux nous rejoindre ainsi que des milliers de gérantes esthéticiennes sur le groupe Facebook Esté des filles. C'est un groupe d'échange et de partage bienveillant entre chefs d'entreprise esthéticiennes. Quand on est prise dans nos routines quotidiennes et qu'on a la tête dans le guidon, clairement, on ne prend pas vraiment le temps de rêver. Et je dirais que c'est encore plus complexe lorsqu'on fait face à des problèmes d'argent, qu'on se sent seul et qu'on n'est pas toujours soutenu par ses proches. Pourtant, c'est tellement important de prendre du recul, de la hauteur pour allumer le moteur, donner un sens fort à nos actions du quotidien, avoir des projets qui nous animent et qui nous font vibrer. Et toi alors ? Oui, toi qui écoutes ce podcast, depuis combien de temps tu ne t'es pas autorisé à rêver comme la petite fille que tu étais et qui n'avait naïvement aucune limite? Alors ce podcast est un peu particulier. Je vais t'offrir une séquence de réflexion qui peut littéralement changer tes perspectives pour les prochains mois, voire les prochaines années. C'est une infime partie de ce que nous faisons réaliser à nos ninjas dans l'Académie des esthéticiennes performantes. Au début du parcours, on leur demande d'établir leur tableau de rêve et c'est incroyable car la plupart des rêves inscrits au tout début se concrétisent en 3 à 5 fois plus vite que prévu. Je te dirai un petit peu plus tard, un petit peu plus loin dans ce podcast, pourquoi et comment elles arrivent à concrétiser en 3 à 5 fois plus vite. Alors, si tu es prête et que c'est OK pour toi, je vais te demander de mettre ce podcast sur pause et de prendre un papier et un crayon pour noter les réponses à toutes les questions que je vais te poser. Alors maintenant que tu as trouvé ton papier et ton crayon, et que tu es posé, alors faut surtout pas faire cette réflexion pendant que tu es en train de conduire ou si tu es en train de faire la cuisine ou je ne sais quoi. C'est vraiment un moment de concentration, un véritable exercice que je te propose de faire. Donc maintenant tu vas imaginer que l'argent, le temps n'est pas un problème et que tu n'as absolument aucune limite. D'ici 1 à 3 ans, quels sont les rêves qui te paraissent réalisables ? Je parle bien réalisables, c'est-à-dire des choses qui sont atteignables, que ton esprit va trouver tout à fait possible, même si, la vue d'aujourd'hui, ça paraît quand même extrêmement challengeant. Première question, quel genre de femme aimerais-tu être ? Quel genre de femme aimerais-tu être comme chef d'entreprise ? Que tu as envie qu'on pense de toi, que tu es une femme souriante, avenante, organisée, disponible, quelqu'un qui ose proposer davantage des prestations, des produits, quelqu'un qui ose négocier, qui ose s'imposer, qui ose aller se présenter auprès de partenaires, qui dégage une image de confiance, etc., etc. Comment est-ce que tu te vois ? Alors là, j'ai donné quelques exemples, mais tu as certainement une idée de la femme chef d'entreprise, de l'image de chef d'entreprise que tu aimerais, comment tu aimerais rayonner, comment est-ce que tu aimerais, quelle image tu aimerais avoir auprès des autres, et surtout pour toi, qu'est-ce que tu aimerais être. Maintenant, en tant que maman, quel style de maman, si tu as des enfants, tu as envie d'être ? Est-ce que tu as envie d'être une maman inspirante, d'incarner la joie de vivre, d'être à l'écoute pour tes enfants, d'avoir de la disponibilité, d'être une maman câline. Après, à toi de voir quel genre de maman est-ce que tu aimerais être. Il y a plein de qualificatifs que tu peux utiliser et qui sont très personnels pour toi et qui sont en lien aussi avec tes valeurs, si tu as écouté le podcast précédent. Maintenant, en tant que conjointe, si tu as un chéri ou une chérie, quel genre de femme, de conjointe tu aimerais être ? Est-ce que tu as envie d'être une femme sexy, une femme accueillante, une femme disponible, une femme amoureuse ? Voilà, comment est-ce que tu as envie d'être avec ton ou ta conjointe au quotidien, dans la vie de tous les jours ? Et c'est pareil, après tu peux imaginer comment est-ce que tu as envie d'être avec tes parents, avec ta famille, avec tes amis.
qu'est-ce que tu as envie d'être avec eux? Qu'est-ce que tu as envie d'incarner et qu'aujourd'hui, tu n'arrives pas à être réellement? Peut-être que tu es timide, peut-être que tu n'oses pas être d'une certaine manière, mais dans l'idéal, si tu étais une Wonder Woman, une super, la femme idéale selon toi, ça serait comment? Autre genre de question pour vraiment aller chercher cette vision de toi et de ton futur, de tes rêves. Quelles sont les choses que tu aimerais acquérir? Donc là, on va plus vers des choses matérielles. Donc on va aller explorer dans un premier temps pour ton activité, que tu sois à domicile, gérante d'institut de beauté ou gérante de spa. Peut-être que tu aimerais acquérir une nouvelle déco, un espace différent, une disposition différente de tes cabines. Peut-être que tu voudrais acquérir les murs de ton outil de travail. Peut-être que tu voudrais acquérir une nouvelle marque de cosmétiques, un nouvel appareil, développer une nouvelle équipe. Peut-être que tu as une idée de salaire idéal que tu aimerais obtenir. Quel serait ce salaire et qu'est-ce qui te permettrait d'acquérir par ricochet? Est-ce que tu as un chiffre d'affaires symbolique que tu aimerais atteindre? Peut-être c'est 100 000, peut-être c'est 250 000, peut-être c'est 500 000. Allez, soyons fous. Le million. Je ne sais pas. Donc ça, ce sont les objectifs et les rêves professionnels. Peut-être que tu en as d'autres, peut-être que tu veux devenir formatrice, peut-être que ton rêve, c'est de voyager pour le travail, de développer une franchise, de créer des nouveaux produits cosmétiques. Peu importe, quel est ton rêve? Connecte-toi, à tes tripes, dis-moi, dis-toi, écris sur cette feuille, en noir sur blanc, bleu sur blanc, qu'est-ce que tu aimerais acquérir spécifiquement? Maintenant, pour toi, dans ta vie personnelle, qu'est-ce que tu as envie d'acquérir, d'avoir? Une voiture? Quelle est cette voiture? Quel est le nom de la marque? Quelle est la couleur de cette voiture? Comment sont les sièges à l'intérieur? Est-ce qu'il y a des options que tu aimerais obtenir avec cette voiture? Est-ce que tu as un rêve d'acquérir une maison ou un appartement? Et comment serait cette maison? Est-ce que ça serait plutôt à la ville, à la campagne? Comment tu décorerais? Quels sont les non négociables? Est-ce que tu voudrais une piscine? Est-ce que tu veux une cheminée? Quels sont les matériaux dans lesquels tu as envie d'avoir cette maison, d'évoluer dans cette maison? Quelles sont les senteurs que tu as envie qui se dégagent de cette maison? Quels sont les sons que tu entends dans cette maison? Est-ce que ce sont des rires d'enfants? Est-ce que c'est une musique douce? Je sais pas. Comment est-ce que tu va chercher vraiment tous les éléments les plus fins, les plus subtils qui vont te connecter vraiment à ce rêve-là. Maintenant, peut-être que tu as tout simplement envie de pouvoir acheter toutes les fringues que tu veux. Peut-être que tu as envie d'avoir un modèle de chaussures de grande marque, je n'en citerai pas, qui te font kiffer depuis des années et tu dis non mais là c'est pas sérieux, j'ai pas le moyen. Peut-être que tu as envie d'avoir des bijoux particuliers, peut-être que tu veux un robot de cuisine particulier qui te fait rêver depuis des années. Voilà. Qu'est-ce que tu as envie d'acquérir? Dernier groupe de questions, c'est en termes de rêve. Qu'est-ce que tu aimerais, qu'est-ce que tu rêves de pouvoir faire et qu'aujourd'hui, tu n'as ni le temps ni l'argent de le faire? Peut-être c'est de te payer une formation qui t'attire depuis longtemps. Peut-être que c'est de participer à un séminaire. Peut-être que c'est de partir à l'autre bout du monde. Et si c'est partir à l'autre bout du monde, ça serait dans quel pays? Qu'est-ce que tu aurais envie de visiter? Comment est-ce que tu envisages ce voyage? Qu'est-ce que tu ferais comme expérience? Est-ce que tu irais voir les dauphins? Aller voir les coraux, les poissons? Est-ce que ce serait d'aller peut-être dans des endroits emblématiques, aller voir les 7 merveilles du monde? Je ne sais pas. Ça t'appartient. C'est toi. Et toi seul qui rêve de cela. Peut-être que tu as tout simplement envie de prendre des vacances sans culpabiliser, d'avoir du temps, de faire ces vacances dont tu rêves depuis des années et d'en profiter avec ton mari et tes enfants.
Les rêves, parfois, sont assez simples et c'est ok. Peut-être que tu rêves d'emmener ton amoureux en week-end et de lui faire des surprises. Peut-être que tu rêves de payer et de faire vivre un séjour exceptionnel à Disney pour tes enfants. Peut-être que tu aimerais oser enfin t'inscrire et participer à un marathon, un challenge sportif ou à une activité qui te fait rêver depuis des années, mais en fait, tu prends jamais le temps. Et pourtant, t'en rêves. Peut-être c'est la danse, peut-être c'est le pole dance, peut-être c'est de l'équitation, peut-être que c'est de la poterie, de la peinture. Qu'est-ce que t'as envie de faire ? Qu'est-ce que ton cœur te dit et en quoi il explose, vers quoi il a envie d'aller ? Peut-être que tu rêves aussi de perdre du poids, d'obtenir un corps de rêve, de faire les choses essentielles pour ta santé. Peut-être que tu rêves tout simplement de te payer un massage, de pouvoir te payer un massage tous les mois chez une de tes consoeurs. Peut-être que tu rêves de faire une soirée par semaine avec des amis. Il y a certains de ces rêves qui sont totalement atteignables et ceux dès la semaine prochaine ou dès quelques mois. Et ça, c'est simplement en mettant le focus que tu vas pouvoir les réaliser. Maintenant, nous avons parlé de choses assez terre à terre. Et j'ai une dernière question de rêve pour toi. Et si tu avais un rêve immense, immensément démesuré, complètement fou, ça serait quel rêve ? Alors là, clairement, autorise-toi à voir encore plus grand. Oui, car tes rêves sont trop faciles à atteindre. J'en suis sûre. Au pire, si tu rêves trop grand et que tu vises la lune et que tu atteins les étoiles, t'auras accompli des choses bien plus grandes qu'en ne rêvant pas du tout. Alors vas-y, fais-toi plaisir. Questionne-toi. Si c'est pas là tout de suite, je suis sûre que ça va tourner en fond pendant la journée et que tu vas aller chercher au fond de tes tripes un rêve qui est peut-être enfoui depuis longtemps et qui va vraiment te reconnecter à la femme que tu es, à tes vraies envies profondes. Alors vas-y, fais-toi plaisir, mets ce qui te fait vibrer dans ta zone de radar et garde ton esprit vraiment focus sur ces rêves, car ils se réaliseront. Maintenant, pour tout ce que tu as noté, au plus tu vas y ajouter des détails, comme j'expliquais tout à l'heure, ce que tu vois, ce que tu entends, ce que tu sens, les couleurs, les détails, les textures, les matériaux et autres pour tout ce qui est physique, mais aussi d'aller chercher plus de détails pour toutes les expériences que tu as envie de vivre dans ta vie. Eh bien, au plus qu'il y aura de détails, au plus tu vas aller te renseigner, faire des recherches, fouiller à propos de ces choses-là, au plus tu vas y penser, au plus tu vas te projeter, au plus ton cerveau, les connexions vont se faire, plus tu as des chances que ces rêves se réalisent. Et ce, bien plus tôt que prévu. Alors, je te l'ai promis. Je t'avais dit en début de ce podcast que j'allais t'expliquer comment nos académiciennes atteignent leurs rêves beaucoup plus tôt que prévu. Et bien, tout simplement parce que lorsqu'on a une vision de là où on veut aller, c'est plus simple de trouver le chemin pour y arriver. Et quand tu as la carte GPS avec toutes les étapes tracées devant toi, grâce aux enseignements de l'académie par exemple, tu n'as plus qu'à suivre les instructions, passer à l'action dans la bonne direction et foncer tout droit vers la réussite de tes objectifs. D'ailleurs, en parlant de GPS, justement, dans le prochain épisode, tu vas retrouver notre belle Aurore qui va te parler de passer à l'action dans la bonne direction. Alors, assure-toi de ne pas louper tous ces précieux conseils. Et enfin, si ce podcast t'a plu et que tu n'as pas réussi à rêver en grand, je te conseille clairement de venir vivre l'expérience unique de transformation lors de notre séminaire ST Power qui aura lieu au mois de mars. C'est exactement ce type de sujet que nous abordons pour te faire grandir et t'aider à développer le maximum de ton potentiel. Tu trouveras le lien en description de ce podcast pour plus d'informations. Et en attendant, je te souhaite de rêver grand, kiffer et performer, bien sûr. Belle journée à toi!
Nous espérons que tu as aimé cet épisode. Si tu veux nous aider à faire connaître ce podcast, n'hésite pas à laisser 5 étoiles sur ta plateforme préférée. On se retrouve au prochain épisode et en attendant, n'oubliez pas de taffer, kiffer et performer!